Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss. Aujourd'hui, j'accueille César Daou. Nous sommes à Nicosie. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Docteur César. Bonjour César et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, bonjour à tous les Français. On va parler aujourd'hui de médecine, pourquoi pas, un peu de médecine douce et naturelle, alliée à cette médecine conventionnelle. On va en parler avec toi dans un instant. Je salue d'abord madame, que j'ai eu l'occasion de recevoir à notre micro et qui m'a dit « Il faut absolument que tu parles avec César ». C'est donc chose faite. On avait parlé de Chypre. Finalement, Chypre, on connaît mal cette région du monde en Europe. Oui, en fait, Chypre, c'est une toute petite île qui est vraiment entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et donc, je pense que c'est la première qui est dans cette région dans la Méditerranée. Et oui, elle est peu connue, c'est vrai. Je sais pas si c'est à cause de la communication, ou bien si à cause si on peut dire un peu une mentalité des gens ou bien du système qui est sur l'île. On veut préserver l'île pour nous, donc on essaie de limiter un tout petit peu. Mais les dernières quelques années, il y a pas mal de communication, pas mal d'essais à l'île d'encourager le système économique, d'encourager les gens de l'international de venir s'installer ici. Ils essayent de donner un peu plus des avantages pour les entreprises et pour les gens qui viennent de l'international. Donc voilà, là, ces dernières quelques années, on peut dire, ça avance, on commence petit à petit à voir du côté touristique et du côté professionnel que ça avance comme il faut. Ça s'ouvre. Alors, on va parler de ton parcours. Toi, tu es originaire du Liban, tu es né à Beyrouth et ensuite tu es venu faire tes études en France. Tu as connu le camembert normand et la pluie lilloise. Bon souvenir, ton passage en France. C'est un bon souvenir, ton passage en France? Bon, oui, bien sûr, la France, c'est un des pays en Europe que j'aime bien. C'est mon deuxième. Chez nous, la famille depuis toujours, on a de la famille qui était entre la France et le Liban. Et comme le Liban aussi, c'était à un certain moment, c'était colonisé par les Français, donc on peut dire, on avait toujours le système français ou bien la langue française qui fait partie de notre quotidien. Donc voilà. Et après, ça s'est devenu d'après la famille, les visites, les études et tout ça. Ça, on peut dire, on a un peu plus développé l'amour pour ce pays qui est magnifique, avec les Français, avec la nature qui est unique aussi. Donc voilà, on considère que la France c'est notre deuxième chez nous. C'est difficile d'avoir deux chez nous. Son cœur bat de façon synchrone ou asynchrone? Bon oui, et maintenant on peut dire on a un troisième chez nous. On peut pas dire que on est à Chypre maintenant. Ouais. Et c'est chez nous aussi à Chypre. Donc comme il y a quelques semaines, on parlait avec les enfants ici à Chypre à l'école chez les enfants. Bon, il y a plusieurs nationalités, comme c'est une école qui est internationale, qui est pour les Français, les francophones. Et donc on reçoit beaucoup des nationalités en même temps. Donc on parlait avec les enfants et on disait comme la maman qui est mon épouse, donc elle est française et suisse, et comme de mon côté je suis libanais et j'ai aussi ma mère, elle est moitié chilienne aussi. Ah ouais, ça fait un sacré mélange. Donc c'est un mélange. Donc on disait avec les enfants, bon, bientôt on peut dire que ou bien on peut dire en général que on est français, suisse
et chilien et libanais. Et donc, mon petit-fils, il a dit, bon, il faut dire aussi qu'on a le cœur aussi qui est chypriote. Donc, il faut pas juste oublier Chypre en même temps. Donc voilà, donc on est une famille qui est vraiment multinationale. Tu as connu une expérience à Amsterdam et puis en Angleterre. Et puis viendra la Chine. Là, ça a changé ta vie, tu m'as dit. Clairement, toi Ouais. qui es dans les études de la médecine, on est plutôt dans un circuit qui est conventionnel au début. Et la Chine, ça va être l'occasion de se rappeler que la médecine douce, la médecine naturelle existe aussi. Oui, c'est vrai. Comme j'ai commencé mes études par la posturologie et la kinésithérapie et l'ostéopathie. Donc après, j'ai fait mon voyage en Chine. C'était une des expériences personnelles et professionnelles qui étaient remarquantes. J'ai travaillé et j'ai étudié en même temps. Donc on était dans un hôpital qui était le troisième plus grand hôpital dans la région. Donc c'était carrément, on recevait chaque jour environ 4 millions par jour des patients. Donc juste pour avoir une idée, donc Ah c'est ouais, la Chine, donc ah ouais, tout tout est est très très grand. méga, Ouais. exactement. Donc voilà, donc vraiment c'était une expérience au début de voir autant du monde chaque jour, autant des cas, et on a eu la chance de se déplacer dans l'hôpital dans plusieurs départements. Donc on a été dans les départements pédiatrique, orthopédique, neurologique. Donc c'était vraiment au niveau professionnel, c'était remarquant. Les gens ils étaient euh, bon dans leur système. Il n'y a pas vraiment le côté privé de cette approche de la médecine. Donc on peut voir en même temps des gens qui sont installés dans une seule euh, clinique au cabinet. Donc, on peut avoir en même temps 40, 50 personnes. La minute même, le médecin, il passe, il met les aiguilles partout sur les patients selon le cas, évidemment. Il y a son assistant. Il y avait des stagiaires comme nous. Et donc, on profitait carrément de chaque minute de voir des centaines des aiguilles qui se font planter dans les gens. Donc, et c'était impressionnant comment les gens, ils sont, ça fait partie de leur culture. Donc, c'était pas bizarre pour eux ou Ouais. bien c'était pas quelque chose pour faire un effort pour accepter ce genre de médecine. Donc, la base de leur médecine, c'était ça. C'était l'acupuncture, c'était les herbes, les infusions, le mode de vie, les émotions, le stress et tout ça. Donc, c'était ça la base de chaque approche de chaque patient qui venait à l'hôpital. Et bon, évidemment, s'il y avait un côté qui était un peu avancé, un peu aigu, une invasion bactérienne, quelque chose qui est vraiment une fracture, un accident qui demandait des opérations, des chirurgies. Donc évidemment, ils faisaient ça, ils avaient ça comme deuxième approche ou bien comme une approche qui est juste pour le côté aigu, mais pour le côté chronique, c'était impressionnant. Les gens, ça faisait Mhm. normal pour eux comme approche pour se soigner. César, si je comprends bien, à travers le monde et à travers le temps, l'homme a toujours dû se soigner. Il a toujours eu des solutions pour se soigner. Et puis, il y a eu la médecine conventionnelle depuis une centaine d'années, qui est quand même très axée sur les médicaments, sur des choses plus, peut-être plus intrusifs. Toi, Mhm. ton idée, c'est un peu prendre le meilleur de toutes les médecines et de ne pas négliger la médecine douce et la médecine naturelle. Voilà. Dans la médecine conventionnelle, ce qui est remarquant aussi, c'est les études, c'est les recherches continues qui sont en train de faire, c'est la technologie, c'est les tests, c'est les bilans, c'est toutes les machines qu'on peut utiliser pour savoir plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est quelque chose qui est miraculeux. Même au niveau des chirurgies, lorsque quelqu'un il a quelque chose qui est vraiment vital, si on doit opérer tout de suite, sinon la personne
va mourir, quoi. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est miraculeux, cette approche de la médecine conventionnelle. Et dans la médecine, comme on avait dit, donc dans la médecine traditionnelle ou bien complémentaire, la médecine douce, donc on a tout ce qui est le mode de vie, tout ce qui est les douleurs chroniques, qui même avec les médicaments, on voit pas qu'il y a une amélioration qui est nette. Et les gens, on peut voir des gens qui sont en train de prendre des médicaments pour toute leur vie et on n'arrive pas à avancer. Donc les deux, c'est pour cela que je dis, on a besoin des deux. Donc les patients qui viennent chez moi, je fais pas juste une approche que naturelle ou bien que traditionnelle. Je fais une approche aussi, donc je commande des bilans sanguins, je commande des radios, des IRM, des scans, donc tout ça que la médecine conventionnelle a pu nous donner. Donc j'essaie de profiter de ça et toutes les diagnostics que je peux mettre aussi venant de la médecine traditionnelle ou bien de la médecine chinoise, on a aussi des moyens à faire notre diagnostic. Et donc les diagnostics venant de deux côtés, de deux médecines. Donc évidemment, on peut voir les choses ou bien cette approche, elle est plus claire et on peut mettre un protocole qui est plus efficace pour les cas, pour aider les gens. César, si je comprends bien, aussi bien sur un point de vue médical que sur un point de vue citoyen du monde, on peut toujours prendre le meilleur de ce qui existe. On peut réfléchir dans cette démarche-là. Partout, on a toujours eu des belles idées. On peut tout mixer et finalement toi t'es un peu le symbole de je prends le meilleur dans le monde entier. Absolument, absolument. Et je pense ça c'est encore une fois d'après mon expérience maintenant ça fait plus ou moins 20 ans que je pratique donc c'est vraiment en se basant sur chaque contact que je fais avec mes patients. J'essaie de personnaliser. Il faut personnaliser. Il faut pas juste mettre un protocole général et dire voilà, pour ce cas, même si je vois une centaine de personnes, ils ont, disons, une migraine. Je peux pas dire voilà, pour une migraine, il faut faire 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pas ça. C'est d'après mon expérience et l'expérience de beaucoup des professionnels maintenant, dans le monde entier. Donc, on essaie de personnaliser et on peut pas personnaliser sauf en essayant de profiter vraiment de tout genre d'approche qu'on a pu développer dans la médecine naturelle et conventionnelle. Ben c'est clair, docteur. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce travail que tu fais en mélangeant le meilleur. Je voulais juste terminer sur le Liban. Qui a vécu une période terrible. Est-ce que ça va mieux? T'as ta famille qui est encore là-bas, ton cœur est encore là-bas aussi. Est-ce que aujourd'hui tu sens quand même que on va vers un avenir meilleur? Bon, oui, évidemment. Maintenant, c'est pas la meilleure situation que le pays il passe, mais on a toujours une espérance de vie qui est bien avancée au Liban parce que depuis toujours, c'était un pays qui a vécu des problèmes venant de la région, de toute la région, ou bien venant du pays même. Mais on a pu développer une résilience ou bien une immunité envers les problèmes. Et c'est ce qui fait que on a toujours un point de vue d'avancer et de dépasser les problèmes qui est, je pense, un peu unique au monde. Et ça va avancer, ça va être bien, espérant bientôt. On a toujours l'espoir que les choses ils vont de mieux en mieux, même comme partout dans la vie. Donc, on a toujours des obstacles qui nous empêchent d'avancer comme on veut, comme on espère. Mais avec la force personnelle, la force de l'état d'esprit du peuple ou bien de la personne qui fait que les choses avancent, même si on a des obstacles qui passent dans la vie. Des obstacles assez,
Ouais. Docteur César Daou, au micro de la radio des Français dans le monde. Merci pour ces minutes que tu nous as accordées. Si on veut en savoir plus, il y a des liens pour pouvoir notamment te contacter dans ce podcast. Belle journée à Nicosie, mais il fait toujours beau à Nicosie. Oui, toujours beau, c'est magnifique. Donc, on peut toujours aller à la plage, un grand soleil. Et donc, on invite tout le monde, tous les Français au monde, de venir et de passer des vacances et des bons moments à Chypre. C'est noté. Au plaisir de te Merci retrouver. à toi aussi, Gauthier. Merci pour cette entrevue aussi. C'est très bien. J'espère à la prochaine aussi. Françaisdanslemonde.fr